compétition dit reconnaissance des parcours, un moment essentiel pour les cavaliers avant de partir sur l'épreuve. Pour mieux appréhender cette étape, nous sommes allés à la rencontre de Nicolas Touzin, pilier de l'équipe de France. La reconnaissance des parcours est un moment très important en compétition, quelle que soit la discipline. Par rapport au dressage, bon, le rectangle est toujours le même, mais ça nous permet déjà d'analyser le sol. C'est de voir un peu comment peut réagir le sol du rectangle, l'environnement, tout ce qu'il peut y avoir autour comme ambiance et comme mouvement qui peuvent déconcentrer les chevaux. Après, plus spécifiquement au niveau du saut d'obstacle, quand on regarde notre parcours, on va compter les foulées, on va analyser tout le parcours de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée pour savoir vraiment pour faire des choix, pour savoir ce qu'on doit faire, en prenant compte également du sol. Et puis pour le cross, c'est la même chose, on doit repérer bien le tracé, repérer les minutes pour le chronomètre, analyser le terrain pour ensuite adapter les bons crampons, adapter aussi sa vitesse et sa façon de monter par rapport à tout ce qu'on a repéré. Alors, la reconnaissance du cross, c'est toujours important et ça prend un certain temps. On le fait plusieurs fois pour vraiment déjà s'imprégner du tracé et du parcours. On analyse tous les obstacles avec le profil de chaque obstacle et il y en a des plus larges, il y en a des plus étroits. La nature des obstacles, il y en a en coffre, il y a des haies, il y a vraiment toutes sortes. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. On repère énormément le sol, la qualité du sol. Essayer de repérer les passages où le sol est plus mou, plus dur, encore une fois pour adapter sa vitesse et sa façon de monter tout en ayant en tête de préserver son cheval physiquement par rapport à tout ça. On se retrouve aussi avec des passages de guet, donc ça peut aussi être perturbant dans les réactions du cheval. Les sols sont différents dans le fond de l'eau, puisque souvent c'est des sols un peu plus fermes pour garder l'eau, donc il faut aussi prendre ce point-là en compte.